Salut à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce débriefing F1 de rentrée à l'occasion bien sûr du Grand Prix de Belgique et puis toujours avec moi à mes côtés les analyses pertinentes. On l'espère. Salut à tous. Ça va Jean-Luc? Bah ça va, impeccable. Ah ouais, pas trop mouillé par ce Grand Prix de Bon, Belgique? non, nous on était à l'abri, donc ça a été, on est passé entre Voilà, les gouttes si tu veux, donc voilà. ça va. Alors un Grand Prix qui a vu la victoire de Lewis Hamilton devant Mark Webber, on va presque dire, sans aborder le championnat. On y reviendra après Jean-Luc. Déjà sur ce Grand Prix, le patron, c'était quand même Hamilton. Oui, c'est clair que là, on ne peut pas dire autrement dans la mesure où, dès les premiers mètres et surtout suite à l'erreur de Webber, mais apparemment, il avait un petit problème mécanique. C'est ce qu'il a expliqué après, quelque chose de suffisamment important qu'il a perturbé dans le tour de formation d'ailleurs. Il a compris qu'il y avait un souci et il a dit qu'il était en train d'essayer de régler quelque chose. Et bon, je ne vais pas dire qu'il a été surpris par le départ, mais bon, il a tout perdu. Il était 6e quand même au premier virage et c'est là qu'on voit tout le talent et la maîtrise de Webber. On en revient à Hamilton puisque c'était ta question. Bah oui, c'est l'homme fort, il part devant. Malgré les changements de pneumatiques, malgré les neutralisations, le safety car, etc., il repart. Le petit matelas qui va bien, c'était pas évident. Il fait une petite erreur d'ailleurs à quelques tours de l'arrivée, mais il limite les dégâts. Bravo Hamilton. Là c'est du tout meilleur Hamilton. Là, c'est vraiment du premier choix. Voilà, du Hamilton comme on l'aime. En revanche, du Vettel comme on ne l'aime pas. C'est la réflexion de notre ami Alonso Red numéro 1 nous a posé la question sur notre site partenaire f1-.com sur lequel, bien sûr, vous le savez, vous pouvez voir les directs des week-ends de Grand Prix. Vettel a-t-il craqué sous la pression? Est-ce dû à son âge? Moi, je rajouterais, est-ce que c'est pas dû aussi au fait qu'il était un peu gâté depuis le début dans l'équipe? Bah, écoute, on a suffisamment tressé de couronne de laurier à Sébastien Vettel, la petite merveille allemande comme aime à l'appeler Patrick Tambay, pour lui taper un tout petit peu sur la tête quand il fait des bêtises, pour ne pas dire plus. Ça commence par un C et ça finit avec IES à la fin. Là, c'est clair qu'il s'est pris les pieds dans le tapis. C'est manifeste que là, il a du mal à résister à la pression, surtout que Webber, lui, avait donc signé la pole et Vettel ne partait que 4e temps, donc sur la 2e ligne. Fallait au contraire faire exactement ce qu'a fait Webber quand il s'est retrouvé 6e, ne commettre aucune erreur dans un Grand Prix de loterie où tout pouvait arriver. Et Vettel, il a fait l'inverse. Alors déjà, la première des erreurs, on va la citer, 16e tour de mémoire, quand effectivement il est en bagarre donc avec Button qui est juste devant lui. Et là, on a bien compris. Il sort très très vite donc des derniers virages, Blanchimont, etc. Il arrive sur Button, il commence à pleuvoir à cet endroit-là, donc Button évidemment sécurise sa position, freine à l'intérieur, Vettel revient sur lui très très fort et l'image c'est ça, il voit au dernier moment qu'il est dedans, donc il s'écarte, il continue à freiner et là une manœuvre assez rare en Formule 1 par l'extérieur. Donc la Red Bull se met à l'équerre et il vient percuter Button sur le flanc gauche, crevant le radiateur. C'est terminé pour Button. Et là, on peut dire qu'il y avait un beau résultat à la clé, peut-être 2e, 3e, bon, etc. Et Vettel, lui, change le museau. Donc ensuite, il y a un Spruns avec Liuzzi ou je ne sais qui. Il est à nouveau pénalisé, il repasse par les stands. Enfin, 5 arrêts au stand pour Vettel, qui termine 15e. Là, je pense que ça ne va pas arranger sa mentalité. Là, c'est vrai qu'il a fait toutes les âneries, voilà. Tu vois, je le dis avec un A, c'est plus poli, du monde en un Grand Prix. Et ma foi, même si du côté de Red Bull, on va parler du championnat plus tard, on ne veut rien décider, mais là, Webber, clairement, il a pris la main. Alors, toujours à propos de Vettel, GG sur Fanatic F1 dit, est-ce que quand même les sanctions n'ont-elles pas été trop sévères à son encontre? Alors, là aussi, on peut toujours remettre en cause, c'est comme en foot avec l'arbitre, fallait-il pas? Bah non, parce que déjà, bon là, la manœuvre, bon ça fait partie de la course, c'est pas volontaire du tout, etc. Mais enfin, il fait une énorme ânerie, donc il prive Button et qui le met hors du coup, en tout cas pour le moment. Donc ça, c'est après ce qui s'est passé par rapport à donc Liuzzi de mémoire, on n'a pas vu le détail. C'est vrai qu'il y a une friction. Bon, disons qu'il oui, il a payé l'addition peut-être pour la totalité de son comportement un petit peu agressif. Voilà. À mon avis, on va vous faire le total. Ça fait ça. Vous repassez par les stands et on n'en parle plus. Voilà. Ouais, et rajoutant que c'est pas la première fois qu'il y passe par les stands. Il y a eu la c'est pas la première fois. Il les accumule un peu. Est-ce qu'il n'est pas quand même un peu surveillé par la FIA? Toujours pour rebondir sur cette question de fanatique. Je crois pas. Moi, je crois pas, honnêtement. Je crois qu'il est brouillon, c'est clair, mais il n'est pas animé d'un mauvais esprit. Tu vois ce que je veux dire? Oui. La différence, elle est notable, et surtout par rapport à ses pairs. Je veux dire, on l'entend pas critiquer durement en disant il est un peu limite. Non, il n'est pas limite.
Simplement, il donne tout ce qu'il a et même un petit peu au-delà. Parfois, ça ne passe pas. Et quand il dépasse ce qu'on appelle les bornes, hein, bon, il y avait Nigel Mansell qui était donc qui a siégé à la direction de course cette fois-ci. Bah, ma foi, non, je ne crois pas qu'il soit persécuté ou particulièrement surveillé. Je crois qu'il fait, je vais le dire, beaucoup de conneries et donc il paie l'addition. Voilà. Il a dit au bout de la troisième fois, au bout de la troisième fois, il y avait le C, il y avait l'IES à la fin et il y avait tout au milieu. Je vous ai fait la totale. Moi aussi, je vous ai fait l'addition. Voilà. Alors, on va rester un petit peu encore sur ce Grand Prix avec une question de Ludo74. Est-ce que les sorties de voitures de sécurité étaient-elles toutes bien fondées? C'est vrai que moi aussi, je me suis posé un petit peu la question. Alors, on va évacuer tout de suite celle de la Ferrari, évidemment, d'Alonso en travers de la piste. On a vu que c'est passé d'ailleurs chaud, hein, c'est passé de chaque côté, vraiment limite. Là, il valait mieux. Hein. Je crois que là, il fallait sortir cette Ferrari de cet endroit. Les commissaires, quand même, quand on sort le safety car, on rappelle toujours qu'on protège les commissaires d'abord et pas les pilotes. Enfin, de manière induite les pilotes, mais surtout les commissaires. Il faut quand même voir qu'ils viennent sur la piste au milieu de machines qui peuvent débouler à 300 km/h dans le pire des cas, avec une visibilité moyenne. Donc ça, on évacue. Après, pour l'histoire du débris, on peut en discuter, mais moi je dis que maintenant, la pratique du safety car en Formule 1, elle s'est imposée naturellement, comme aux États-Unis. On ne se pose pas la question aux États-Unis. Alors, je ne vais pas jusqu'à dire, attention, qu'on relance la course en sortant le safety car pour regrouper tout le monde, mais disons que là, il y avait un débris à évacuer, il était au milieu de la piste, il fallait qu'un commissaire y aille. Que dirait-on là aussi si une fois la direction de course ne protège pas un commissaire et si malheureusement un commissaire est blessé? Il y en a eu, ou même pire, dans le passé. Donc moi non, je ne remets pas en cause ça. Bon, faut savoir aussi que le directeur de course, hein, il doit réagir très rapidement. Donc il a quelques secondes pour décider de la situation. Ma foi, qu'on choisisse l'option sécurité, ça ne me choque pas. Et puis tant mieux si ça relance la course et que ça annihile un petit peu les écarts. Bon, voilà. Est-ce que ça peut annihiler, c'est certaines formes de stratégie, parce que comme à chaque fois c'était quand la pluie s'en mêlait, c'est vrai qu'on aurait bien aimé voir qui restait, qui attendait, qui n'attendait pas, qui rentrait dans les stands, qui n'y rentrait pas. Bon, c'est vrai qu'une fois que la voiture de sécurité sorte, bon, on se retrouve un petit peu la queue leu derrière, la pluie est partie pendant ce temps-là, donc bon, c'est un petit peu ça, je pense, la question, les petits regrets qu'on a pu avoir, c'est la faute d'Alonso, il n'avait qu'à pas sortir. Non, mais tous les pilotes te diront aux États-Unis qu'au total, ça finit par s'équilibrer. C'est-à-dire que sur une saison, il ne faut pas raisonner sur un Grand Prix, sur une saison, un coup tu es avantagé, un coup tu es pénalisé, un coup ça fait rien. Bon, ben voilà, c'est clair que les stratégies, elles sont bouleversées, mais les équipes doivent aujourd'hui intégrer la présence d'un safety car à tout moment dans une course de Formule 1, a fortiori à Spa, a fortiori quand les conditions météo sont aussi changeantes, bon, etc. Moi non. Enfin, rien ne me choque. Honnêtement, là, encore une fois, qu'on joue la carte de la sécurité par rapport aux commissaires et aux pilotes, bien sûr, ça me paraît normal.